Alors, de notre point de vue, le projet de PMAD gagnerait beaucoup en pertinence et en efficacité s'il laissait plus de marge de manœuvre aux acteurs locaux pour la planification et le développement. Si la CMM veut se donner les moyens de ses ambitions, son premier objectif doit être celui de contrer le déclin de Montréal face aux autres métropoles qui lui font concurrence en Amérique du Nord. Car les grandes métropoles nord-américaines ont tous des couronnes fortes, contribuant évidemment à l'essor économique de chacune d'entre elles. Dans sa forme actuelle, le projet de PMAD se contente d'ajouter des contraintes, des contrôles à ses partenaires. Le PMAD ne devrait pas se substituer au MRC, mais bien apporter une valeur ajoutée par sa vision et ses orientations générales. Son rôle devrait être celui d'un facilitateur, d'un accélérateur de développement. Il devrait être rassembleur et non de diviser. Hein? On voit les titres dans les médias. Radio-Canada, ce soir, faisait une manchette que la Couronne Nord versus le Montréal. Je ne pense pas qu'on est venu dire qu'on était contre Montréal. Ce n'est pas ça du tout. On est en accord avec le projet de plan de développement. C'est sûr qu'il faut qu'il y en ait un. D'ailleurs, toutes les grandes métropoles ont des plans des PMAD, si on veut. Alors, ce n'est pas ça qu'on s'en vient dire. Je pense que vous me comprenez. Il faut travailler ensemble en misant sur la complémentarité des forces afin de pouvoir saisir toutes les opportunités qui profiteront, en fin de compte, à toute la communauté. Pour être complémentaire, il faut reconnaître que le secteur secondaire est toujours dynamique dans la CMM, contrairement à ce qu'on véhicule en ce moment. Tel que formulé actuellement, le projet de PMAD propose l'abandon du secteur secondaire, notamment l'industrie manufacturière. C'est là une erreur grave qui hypothéquera notre avenir. Sachez que les couronnes nord sont fort dynamiques en ce moment. Il y a certains parcs industriels qui le vivent. On parlera, vous savez que Terrebonne est très dynamique à ce niveau-là. Mais dans notre secteur aussi, on a des entreprises, comme disait mon collègue, Novabus, bien magique, pour ceux qui connaissent le nom en anglais, Badfeather. On a des entreprises quand même assez grandes dans la région. Donc, il faut faire attention de ne pas vider nos entreprises manufacturières. En effet, le secteur secondaire apporte encore et continuera d'apporter pendant encore longtemps une contribution significative à la hausse remarquable de l'emploi sur la Couronne Nord. Ce matin même, plus de 24 000 personnes sont entrées au travail dans le secteur secondaire dans la Couronne Nord. Abandonner le secteur secondaire équivaudrait à abandonner des communautés de la Couronne Nord et leurs populations qui sont dépourvues de moyens pour prévenir les fermetures des usines et qui verront leur situation se détériorer. Les projets d'investissement profiteraient alors aux municipalités situées à l'extérieur de la CMM, ça, vous le savez, on a parlé de saute-mouton, ou bien à nos concurrentes ontariennes ou américaines. Le point de vue présenté dans le projet de PMAD est fataliste et ignore les tendances économiques, sociales lourdes qui militent pour le maintien du secteur secondaire dans la région métropolitaine. Parmi ces tendances, on retrouve par exemple l'augmentation des coûts de transport, le développement durable, la tendance de plus en plus grande vers l'achat local. Nous, la Chambre de commerce, en passant, on était Chambre de commerce de l'année jusqu'à tout récemment, et on a gagné le prix parce qu'on a fait un projet d'achat local qui a donné des retombées économiques de 12 millions d'achats qui est resté dans la région de Saint-Eustache, autour de Montagnes et Sainte-Marthe. Donc, il y a une volonté de nos consommateurs d'acheter dans leur patelin. Ça, je pense que c'est important de le dire. La volonté d'une meilleure conciliation travail-famille, sans oublier la volonté de nombreuses entreprises de s'implanter ou de s'agrandir à proximité de leur main-d'œuvre pour une question de coût, évidemment, ou d'atténuer le roulement de leur main-d'œuvre. Hein, c'est évident, si quelqu'un voyage de la Couronne Nord au centre-ville, il préfère beaucoup plus de travailler dans sa région. Et ce que je disais à M. Guilbeault, on va peut-être éviter un peu des effets de serre en passant si les gens travaillent dans leur propre cours.